Sadio Mané, l'un des footballeurs les plus talentueux et respectés de sa génération, est aussi connu pour son humilité et sa générosité. Malgré sa renommée mondiale et sa fortune, il reste un homme simple, proche des siens, préférant investir dans des écoles et des hôpitaux plutôt que dans des extravagances. Mais ce jour-là, dans une grande métropole européenne, son humilité va le confronter à un mépris inattendu. Alors qu'il profite d'une journée de repos, vêtu d'un simple survêtement et de baskets usées, il décide d'explorer une célèbre avenue commerçante. Il marche tranquillement, admirant l'architecture et l'animation des lieux, jusqu'à ce qu'une boutique attire son attention. Derrière les immenses baies vitrées, des montres d'exception scintillaient sous des spots soigneusement disposés, des vêtements de créateurs sont alignés avec une précision millimétrée. Intrigué, il franchit la porte, sans escorte ni mise en scène. Dès son entrée, il ressent immédiatement une atmosphère pesante. Quelques regards furtifs, des murmures discrets entre les employés. Il n'a pas besoin d'être un expert. Pour comprendre, ici, tout est à question d'apparence, et la sienne ne correspond pas à celle des clients habituels. Peu importe qu'il soit une légende vivante du football, aux yeux des vendeurs, il n'est qu'un inconnu sans importance. Mais il ne se laisse pas démonter. Il avance sereinement, observant les pièces exposées avec attention. Une montre en particulier attire son regard. Élégante, sobre, un véritable chef-d'œuvre d'horlogerie. Il s'approche du comptoir et interpelle une vendeuse pour en savoir plus. « Bonjour, j'aimerais en savoir plus sur ce modèle », dit-il d'un ton poli. La femme, impeccablement habillée, lui jette un regard furtif, hésite un instant, puis répond avec un sourire forcé. Ce sont des pièces d'exception, très exclusives. Le sous-entendu est clair. Elle n'a pas besoin de le dire directement, mais tout dans son attitude indique qu'elle ne croit pas un instant qu'il puisse se permettre un tel achat. Sadio reste impassible. Il connaît ses regards, ses jugements silencieux. Il sourit légèrement et insiste. « Justement, j'aimerais en savoir plus sur son mécanisme. » Plutôt que de lui répondre, la vendeuse détourne le regard et s'éclipse, sous prétexte d'une tâche urgente. Quelques secondes plus tard, un autre vendeur arrive, mais au lieu de s'adresser à lui, il se dirige vers un autre client, un homme en costume parfaitement taillé. Lui, il a droit à un accueil chaleureux, à une présentation détaillée des modèles les plus rares, à un verre de champagne. Sadio observe la scène avec amusement. Il aurait pu se présenter, mentionner son palmarès, rappeler que son nom est connu aux quatre coins du monde. Mais à quoi bon? Ce genre de test en dit bien plus sur les autres que sur lui-même. Après quelques minutes d'indifférence de la part du personnel, il sort tranquillement son téléphone et passe un appel. Quelques instants plus tard, un homme élégant fait son entrée. Il s'agit de son agent. L'ambiance change immédiatement. L'homme s'avance jusqu'au comptoir, pose son regard sur la vendeuse et, d'une voix posée mais ferme, annonce « Monsieur Mané souhaite voir la collection privée ». Un frisson parcourt la salle. La vendeuse, qui l'avait ignoré quelques minutes plus tôt, se fige. Son visage devient livide. Autour d'elle, les employés chuchotent. Qui est cet homme qu'ils ont méprisé sans même chercher à le reconnaître? En une fraction de seconde, tout change. La responsable de la boutique arrive précipitamment, un large sourire figé sur le visage. Elle s'excuse platement, insiste pour lui montrer les pièces les plus rares, offre un accueil soudainement chaleureux et empressé. Mais il est trop tard. Sadio Mané, imperturbable, jette un dernier regard autour de lui. Il n'a plus rien à prouver. Sans dire un mot, il se tourne vers son agent et d'un ton calme lui lance « Finalement, je crois que nous irons voir ailleurs ». Il quitte le magasin avec la même sérénité avec laquelle il était entré, laissant derrière lui une équipe de vendeurs médusés. Ce jour-là, il n'a pas acheté de montre. Mais il a, une fois de plus, rappelé que la véritable richesse ne se mesure pas en possession, mais en caractère et en dignité.